Je voudrais qu'on applaudisse des dames qui s'occupent d'un enfant et ils sont ici même dans le public. Je voudrais qu'on applaudisse Jules qui est là, accompagné de Fatia et Nathalie. Et c'est Gwendoline, hein, c'est ça? Bonjour Gwendoline. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe avec cette association magnifique qui s'appelle Un rêve, un sourire? Bonjour à tous déjà. Donc Jules est atteint d'une duplication chromosomique rare où nous sommes les seuls en France. Oui. Du coup, nous avons fait appel à Fatia et Nathalie, l'association Un rêve, un sourire, pour réaliser le rêve de Jules, car Jules est fan de vous depuis l'âge de 6 mois. Oh là là, depuis 6 mois, comment ça va mon Jules? Ça a l'air de bien se passer. Vous inquiétez pas, il est en train de regarder la caméra. Il se dit, il y a tout le monde qui regarde là? Tu as vu toutes les personnes qui regardent? Et réaliser son rêve aujourd'hui, c'était de vous rencontrer. Et, je remercie toute la production, surtout l'association Un rêve, un sourire. Si jamais quelqu'un a un rêve avec un enfant en situation de handicap, je vous fais parvenir à cette association Un rêve, un sourire. Merci à charmante. Je peux me permettre de vous embrasser. On a réalisé le rêve de votre fils et on est très très contents. Ça va Nathalie? Oh là là, il y a des petits cadeaux. Oh là, il y a des cadeaux pour... Oh là, extraordinaire. Je voulais juste vous remercier pour le bien que vous faites à tous ces enfants et puis aux parents évidemment qui donnent. Juste que l'association, la petite différence avec d'autres qui font un peu la même chose, c'est la surprise. Donc ce matin, Jules est arrivé, il ne savait pas encore et le bonheur qu'on a pu voir quand il vous a vu, c'était merveilleux. Ça va mon grand, t'es content? Voilà. T'as l'air hyper content, ça va bien? Ouais, je suis très 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 content. Ça va? Oui. On a réalisé ce rêve tous ensemble. Oui, merci. Merci à vous. Et je suis de tout cœur avec vous. Merci à vous. On va faire plein de choses. On va lui offrir plein de cadeaux. Est-ce que vous pouvez signer? Je vais signer tout ce que vous voulez avec plaisir. Merci. Vous savez, tous les jours, de temps en temps, on se dit qu'on est là pour faire du bien aux gens. Vous nous avez fait énormément de bien, on vous remercie. On remercie toute la production TF1. C'est très agréable. Je suis très touchée. Mon fils, il est fan de vous depuis tout petit. Et je suis fière de vous. Merci, Jean-Luc Reichmann. Merci à vous. Vous venez d'où, madame? De Saint-Avold. D'accord. C'est dans quel département? Les 57 Le mètres. 57, du côté du Grand Est. Et je voudrais vous dire aussi un mot. C'est grâce à mon papa Christian qui regarde les 12 coups de midi. D'accord. Il y a toutes les générations. Donc, papa, je t'embrasse fort. Et je voudrais aussi remercier mon conjoint pour tout ce qu'il fait pour Jules et Imopol au quotidien. Je t'aime fort, mon chéri. Et mes deux filles, Mila et Eva. Merci beaucoup, madame. On va faire une photo tous ensemble. Vous êtes prêtes? Attention, vous regardez mon pote ici. Attention, la photo, elle est là. Voilà la belle photo. Des souvenirs. On va vous faire plein de cadeaux pour Jules, évidemment. Edmé, voici votre première question. En quoi la musique du chanteur et compositeur niçois... Ah bah vous êtes de Nice? Yes. Eh ben ça tombe bien. Nommé Blanche, ce compositeur niçois qui est nommé Blanche, est-elle vraiment écolo cette musique? Soit c'est un moulin à vent qui l'a produit, la musique, soit c'est l'autre. Un moulin à vent. Derrière l'autre peut-être que ce compositeur niçois fait de la musique en pédalant. En fait il pédale pour faire de la musique, c'est... Aïe, 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 aïe. Il pédale pour faire de la musique. Le gars alimente son studio de musique en pédalant. Ouais. Et il a sorti son premier single à l'envers le 13 mars dernier. D'accord. Et voilà, pendant l'ensemble du processus de création, Blanche a alimenté son studio en pédalant, transformant l'effort physique en énergie sonore. Excellent. J'avais pas la rêve. En plus, c'est bien en plus. Ouais, en plus c'est chouette. Edmé, toujours aussi jeune, aimant le gras du jambon et le gras des coquettes, nous dit « J'avais pas la ref », donc elle passe à l'orange. Question pour vous, qu'est-ce qui dure en moyenne 8 minutes chez les femmes? C'est peut-être la question... Là, les dames, elles sont 8 minutes, 8 minutes... Et seulement 4 minutes chez les hommes. C'est peut-être la question. Mais on n'en sait rien. On va voir. Soit c'est un fou rire, soit c'est autre chose. Ah, vous rigolez moins?
Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'autre, hein? Alors, Mika, Mika? Alors Jean-Luc, j'aurais dit l'autre. Genre quoi? On verra. Vaut mieux pas... Vous vous mouillez pas? Je vais éviter. J'ai demandé à votre cousine, elle a bien fait de venir. Gaël, prenez le micro, qu'est-ce que vous pensez? J'en ai aucune idée. C'est ça. On se mouille pas. Hein. James. J'aurais répondu un fou rire, moi. Ouais. Zéro risque. Et dis donc, les mecs, ils se mouillent pas aujourd'hui. Heureusement, Edmé. Également un fou rire. Également un fou rire. Oui. Heureusement, Floris le gaillard. Lui qui en a. Du courage. Allez, je vais le dire. Un orgasme. Mais je pense pas. 8 minutes chez une femme. C'est pour ça. Oh, là c'est la Castafiore. Énorme, derrière l'autre. Une crise de larmes. C'est... Bonne réponse. Explication de Madame Z. Une revue très sérieuse Oui. qui nous informe Oui. et nous dit que les femmes pleurent presque 2 fois plus souvent par mois que les hommes. Elles sont beaucoup plus sensibles. Et elles ont également observé que les épisodes de pleurs des femmes durent plus longtemps que ceux des hommes, presque 8 minutes en effet, contre 4 minutes pour ces messieurs. Oui. Et les hommes pleurent plus devant les films tristes. Et les femmes, par contre, face à la solitude. Mais ça, c'est tout moi, ça. Oh oui, ça... tu penses. Mika reste au vert. Le condiment est essentiel à la boisson anti-crampe du Real Madrid. Alors ça va hyper m'intéresser. Soit c'est du gingembre, soit c'est l'autre. Excellente question. Edmé, qu'est-ce que vous répondez? Le gingembre. Essentiel à la boisson anti-crampe, ça va hyper m'intéresser. Je crampe un max. Derrière l'autre, il y a du vinaigre. C'est... Ah là 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 C'est là. la nouvelle potion magique anti-crampe pour les sportifs. Alors là, vous m'intéressez énormément. Mais je sais, je me doute. bois vos paroles. Et en fait, le vinaigre agit par un réflexe nerveux. Son acidité stimule la gorge, ce qui envoie un signal qui ordonne au cerveau de relâcher le muscle en quelques secondes. D'accord, mais pas le muscle de la gorge. Non, le muscle concerné par la crampe. C'est-à-dire que, mais on le boit comment? C'est une histoire de... Les recettes varient, hein, mais le vinaigre et le sel qui retient l'eau sont toujours présents. Donc vous pouvez Oui. le boire avec quelque chose qui va l'adoucir un petit peu. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'il y ait et vinaigre et sel. Quel muscle compare-t-on à des tablettes de chocolat? Les abdominaux. Abdominaux. Mika. Top. Dans la comptine, qu'est-ce que petit escargot porte sur son dos? Sa coquille. Top. Ah non, sa maisonnette. Oh, Les je bases. suis allé sur l'évidence. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Mais sa maisonnette, en plus, vous l'aviez, la Oui, maisonnette. Faut que je prenne mon temps. Prenez votre temps. Attention, Mika. Top. Quelle journaliste est la maman du footballeur d'Auxerre, Sékou Mara? Passe. Audrey Crespo-Mara. Dans quelle région française les villes de Dinan et Dinard se trouvent-elles? Passe. La Bretagne. De quel doigt dit-on donner un coup lorsqu'on vient en aide à quelqu'un? Pousse. Bien joué. Le fils d'Audrey Crespo-Mara est un superbe joueur de football. Moi, je suis pas très foot, donc... Ah bon, d'accord. D'accord. Voilà, il s'appelle Sékou. Floris, vous aviez Sékou? Non, les 12 coups, mais pas assez. Quel bonheur d'être avec vous. Floris. Top. Quel tennisman du Big Four n'a jamais remporté le titre olympique en simple au cours de sa carrière? Federer. Federer, Nadal, Djokovic. Oui, parce que je les... Murray. Ils ont tous eu, Murray 2 fois. Ouais. Mais oui, c'est bon. Mika. Oui. Top. Dans la version de Robin des Bois par Disney, quel animal est le prince Jean? Un lion. Eh ben voilà la maisonnette sur l'escargot.
Bien joué, Mika. Restez bien concentrés. Hein. Prenez le temps, vous avez raison, de prendre les paramètres. Floris, top. À qui doit-on la pièce de théâtre Ubu Roi? Jarry. C'est Alfred. Alfred Jarry. Il est mort depuis... Oui. Il est très mort. Oh oui. En 1907, ça fait quand même. En 1900... 7. Oh là là, bah ça fait... Oh là là. Oui, très mort. Oh bah là, il est sec. Mika, top. Que signifie AR dans recommander avec AR? Accusé de réception. Il est très fort, ce Mika. Bien. Vous voyez, quand vous réfléchissez juste une petite seconde, bim, vous l'avez à chaque fois. Floris. Top. Comment s'appelait le régime politique français lorsque la Tour Eiffel a été inaugurée? La Troisième République. Eh, on peut applaudir cet homme quand même parce que... Il y a un petit appel pour la réflexion. La Troisième République. Oui, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut poser? Le consulat, le directoire, la monarchie de Juillet, tout ça. Vous êtes tout dit ça en une seconde? Qu'est-ce qu'on peut... Et donc, l'époque, oui, la Tour Eiffel, c'était bon. Le directoire, tout ça? C'était avant. Eh ouais. Tout ça. Sens giratoire, le panneau, vous avez réservé... Mika, ne vous laissez pas décontenancer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Top. Comment s'appellent les crampes régulières qui précèdent l'accouchement? Passe. Top. Je suis sûr que vous l'avez. C'est une thématique aujourd'hui, les crampes. Un petit peu de vinaigre. Et les crampes qui précèdent l'accouchement. Les contractions. Ouais. C'était la réponse, les contractions. Décontractez-vous. Ok. Il faut. Prêt. Prêt. Top. Qu'est-ce qui peut être empoisonné, du ciel ou d'anniversaire? Pomme. Top. Pomme empoisonnée, pomme d'anniversaire, pomme du ciel. Moi, j'ai cadeau. Oui. Ouais. Vous voyez? Oui, Mika. Top. Quel poisson découvre-t-on en retirant une lettre au mot tranche? Ah, passe. Top. Quel poisson découvre-t-on en retirant une lettre au mot tranche? Je sais pas. La tanche. Ouais. Vous voyez ce que c'est qu'une tanche? J'aime pas trop le poisson, donc... Vous aimez pas grand-chose, vous? Si, mais on n'a pas vu encore, alors... D'accord. Attends que ça vienne. Ok. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, de Juline, qui malheureusement n'est pas là. Je suis sûr qu'elle avait la tanche. Je suis pas... Mika, pour vous. Top. Comment appelle-t-on les emballages faits de papier rigide, utiles pendant un déménagement? Carton. Bravo, ça, vous faites un carton. Mais oui, c'est bien. Floris. Top. Quel dispositif médical optique dit de contact porte le nom d'une légumineuse de petite taille? Lentille. La légumineuse, c'est la lentille. Dernier palier pour tenter l'étoile. 3 réponses à trouver. Mika, prêt? Prêt. Top. Chez Disney, quelle est la couleur du bas de la robe de Blanche-Neige? Bleu, jaune. Eh ouais, c'était jaune, c'était la deuxième. Je suis désolé, vous avez dit Ouais. bleu et puis jaune, mais c'était jaune. En tous les cas, vous avez été un super candidat. Merci beaucoup. Qu'aiment faire 58% des Français chez eux aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient que 38% il y a 10 ans, en 2016. Question intéressante, c'est l'évolution des mentalités, des comportements. 58% des Français aujourd'hui, 38% en 2016. Eh bien, écoutez, ils aiment faire soit la cuisine, soit l'autre. Ah, sympa ça, hein? Ça, c'est une question Oui, ça c'est une question. En fait, ça c'est une question très intéressante. très intéressante. Je rajouterais même très très intéressante. Et j'aurais tendance à dire la cuisine. La cuisine. Est-ce que vous faites la cuisine? Qui fait la cuisine dans le couple? C'est Alexandre. Alex, vous êtes vous-même corse ou pas? Pas du tout. Vous êtes d'où à la base? Du Nord-Pas-de-Calais. C'est tout en haut. Et vous habitez tous les deux à Ajaccio maintenant? Non. Il n'y a pas de choc climatique quand vous allez à Ajaccio? C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Oui, c'est pas évident. Mais dans l'autre, attendez, le Nord-Pas-de-Calais, les gens sont hyper chaleureux quand même. Hein, c'est dingue. Alors peut-être que les mentalités ont évolué à hauteur de 58% en ce qui concerne... Ah, le ménage. Eh ouais. C'est une
Ouais, mauvaise réponse. Alors là, c'est-à-dire que depuis le confinement, tout ça, ça fait accélérer la propreté. Mais oui, en fait, le ménage, qui auparavant était une corvée, Oui. deviendrait une sorte d'activité appréciée. Donc en 2016, 38% seulement des Français, comme on le disait, admettaient apprécier de faire le ménage. Ouais. à domicile. 10 ans plus tard, c'est près de 6 Français sur 10 qui disent aimer le faire, dont 22% qui prennent vraiment beaucoup de plaisir. Non mais c'est ça, mais c'est ce que l'on nommerait aujourd'hui satisfaisant. Vous faites vous-même le ménage chez vous? Oui. Ouais, ça fait longtemps que vous n'êtes pas rentré quand même. C'est plus trop le temps. Oui, mais c'est assez satisfaisant. Moi, j'aime pas. C'est un plaisir, hein, mais c'est une nécessité. Quoique maintenant, avec cette énorme cagnotte, vous pouvez le faire. Une gouvernante, ouais. Une gouvernante. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir une gouvernante quand on est maître de midi. On est désolé, Cyril est à l'orange. Désolé pour cette question. Alors attention, tu vas évidemment me dire ce que tu as marqué ici. Écoutez bien, parce que là c'est important. Tu es le meilleur animateur de télévision français Jean-Luc, tu es le meilleur animateur de télévision français du 20e et du 21e siècle. Mais non! Les enfants, oui! Et je n'ai pas fait tout seul. Mon grand frère m'a aidé. Ton grand frère, il s'appelle comment? Ryan. Eh ben, tu embrasseras très Il est fort. sur le plateau là-bas. Il est là-bas. C'est vous, Ryan. Eh bien, Ryan n'est pas in the kitchen. Ryan is on the plateau. Merci les enfants. Top. Quel document certifiant l'identité et la nationalité permet de se rendre à l'étranger dans le monde entier? Passeport. Passeport, bonne réponse. Maël. Top. Selon l'expression de quelle construction voit-on le bout lorsqu'on pressent la fin de ses soucis? Passe. Le bout du tunnel. Comment s'appelle le média en ligne créé en 2022 par Hugo Clément? Passe. Vaquita. Quel terme anglais désigne un lit double plus petit que le king size? Passe. Le queen size. Généralement, quelle saison faut-il attendre pour sortir son snowboard? Hiver. Oui, bien joué ça. Oui. Floris. Hop. Dans l'Iliade, sur le siège de quelle ville les armées grecques s'attardent-elles? Troyes. Et la ville de Troie, le cheval de Troie. Oui. Maël. Top. Combien y a-t-il de minutes dans 3h10? 70. 190. Combien y a-t-il de i dans zygomatique? 4. Top. Alors, je sais pas où vous les trouvez. 3. 4 i dans zygomatique. Il y en a 2. 4, 3, 2, 1. Ah, c'est un Y. ZY, gomatique. 4, je vous dis. Maël. Top. Quelle langue morte est la plus enseignée dans les collèges français? Latin. Bien joué. Mais oui. Lola, elle est en apnée totale. Il y a la transpiration sur le front. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Il a toujours été mauvais en français, mais normalement en maths, Maël, t'abuses là. Ouais, j'ai abusé. Attendez. Ouais. Vous dites ça par rapport aux 3h10, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, parce que vous êtes parti sur 70, c'est ça? Ah oui. Ah ouais, c'était 190 minutes. Bon, Lola, vous pouvez essayer de le booster un peu, s'il vous plaît? Bon, allez, Maël, Ouais, ça, c'est les potes. Floris. Top. Qui est avec Albert Uderzo, le créateur d'Astérix? Goscinny. Excusez-moi, j'ai fait une petite bafouille, mais j'adore Uderzo et Goscinny, effectivement. Je ne suis pas une machine. L'intelligence artificielle, c'est pas pour moi. Maël. Top. De quelle couleur sont les oreilles du chien Pluto? Blanche. Noir. À quel organe du corps humain se rapporte l'adjectif palpébral? Le bras. La paupière. Sorti en 2007, qui chante Big Girl, You Are Beautiful. Passe. C'est Mika. Quel anneau généralement métallique permet de fermer une ceinture? C'était la boucle. On la boucle, mais il reste ouvert. Floris reste là et il sera là demain.